voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. Et aussi à tous ceux qui me voient par Internet ou sur YouTube, sur Facebook. Une sorte de caméra cachée comme ça. Je ne les vois pas, mais eux me voient. Alors c'est vrai, je voudrais leur souhaiter aussi un bon culte. Le thème du message de ce matin, c'est le thème, et on peut lancer la première diapositive, le thème de la réanimation. Réanimation, vous verrez où je vais en venir dans le thème du message que je vais développer avec vous ce matin. Alors je voudrais vous inviter à réfléchir à la rencontre qu'Élisée va avoir avec la Sunamite. Et c'est un récit que nous trouvons dans le 2e livre des Rois. Et je vais proposer que nous lisions le passage par séquence. Je ne vais pas vous imposer la lecture de 40 versets d'un coup. Je vais procéder par séquence. Bon, la première séquence, c'est celle-ci, 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 11. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Les premiers versets de ce passage nous font découvrir une femme un peu particulière. Alors la deuxième diapositive va un petit peu résumer, va vous montrer le lieu d'où elle venait. Elle venait de Sunem. C'était un lieu qui était situé à 10 kilomètres de Nazareth, au pied du mont Tabor. Et cette Sunamite, c'était une femme un peu particulière, une femme de distinction, une femme de haut rang. Alors on peut passer à l'autre diapositive, une femme de distinction qui habitait à Sunem, une femme mariée dont on ignore le nom, une femme hospitalière et une femme bienveillante. C'était une femme pieuse parce qu'elle va reconnaître dans le chef d'Élysée un homme de Dieu. Et c'était aussi une femme pleine d'initiative, d'empressement et de prévenance, puisqu'elle va lui faire une chambre, lui préparer une chambre. C'est une démarche qui va montrer de toute évidence qu'elle veut vivre au maximum et au contact avec l'homme de Dieu, dans la présence de l'homme de Dieu, au contact, dans la proximité de l'homme de Dieu. La diapositive suivante, nous voyons cette femme, donc, cette Sunamite, avec son mari, bien évidemment. Elle va avoir l'accord de son mari pour héberger l'homme de Dieu. Et vous voyez qu'il y a là un lit, qu'il y a là une table, un lit pour se reposer, une table pour méditer, pour recevoir de Dieu, un chandelier pour pouvoir s'éclairer. Et nous voyons donc que cette femme va faire son maximum pour accueillir l'homme de Dieu. Pour elle, on voit qu'il n'y a rien de superflu. Elle ne va pas lésiner sur la dépense. La démarche de cette Sunamite démontre de toute évidence qu'elle a compris, qu'elle a saisi dans son esprit et dans son cœur que cet homme est un homme envoyé de Dieu. Elle veut vivre dans une totale dépendance. Et vous avez remarqué dans le passage qu'il avait l'habitude de passer chez cette femme. Élisée avait l'habitude d'aller chez cette femme. Ça veut dire qu'il va y avoir un lien qui va se créer entre elle et cette femme. Un lien indiscutable va pouvoir se créer entre elle et l'homme de Dieu. La question que je pourrais vous poser, à l'instar de cette Sunamite, nous savons qui est Dieu. Pour la plupart, nous avons fait des expériences avec le Seigneur. Nous avons expérimenté sa présence, nous avons expérimenté sa puissance.
Et la dia suivante nous pose cette question, tout un tas de questions. La première chose que je voulais simplement vous laisser à votre esprit, ce qui était vrai pour nous hier, l'est-il encore aujourd'hui? Les expériences que nous avons faites hier, est-ce qu'elles sont encore valables pour nous aujourd'hui? Qu'en est-il de notre dépendance par rapport à Dieu? Quel lien avons-nous encore avec lui? Est-ce que nous lui avons réservé une place, un espace-temps, un endroit, un lieu où nous avons pris l'habitude de le rencontrer, de lui parler? Excepté les cultes hebdomadaires et les réunions de semaine que nous avons quand elles ont lieu, est-ce que nous avons pris du temps pour le rencontrer? Ou sommes-nous devenus tellement pressés par nos schémas, par le train-train quotidien, par le temps qui passe, que nous n'avons plus pris le temps de le rencontrer, que ce temps s'est réduit un petit peu comme une peau de chagrin? Si tel est le cas, laissez-moi vous rappeler que celui qui se retrouve dans la présence de Dieu est bénéficiaire de sa bonté et de sa miséricorde. Il est un passage que je voudrais vous laisser, que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 6. « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Cela est aussi vrai que 1 + 1 = 2. Si tu prends la peine de rencontrer ton Seigneur, si tu prends la peine de te retrouver dans sa présence, tu vas être au bénéfice de sa bonté, de sa visitation. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La suite du passage que nous avons dans 2 Rois, chapitre 4, versets 12 et 13, nous voyons qu'au vu de tout cet empressement, Géasi, Élisée va dire à Géasi, tu as vu tout cet empressement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Et elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, j'habite au milieu de mon peuple? Ça veut dire, je suis une citoyenne comme les autres. Je fais partie de mon peuple. Je ne vaux pas plus que les autres. Alors, ne te fais pas de soucis pour moi. Pas de problème. Bien qu'elle ait eu toute la raison de s'en faire par rapport à sa situation. Quand on considère la réponse que Géasi va faire au verset 14, Géasi répondit, « Elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Nous avons l'image, la dia suivante, où nous voyons Élisée et Géasi qui va dire à Élisée, voilà ce que nous pouvons faire pour elle, elle n'a point de fils. C'est là son problème, c'est là son souci. C'est ça qui est sa priorité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Ceci signifie que quand elle dit « je suis une femme au milieu de mon peuple », ça veut dire qu'elle n'attendait rien en retour. Elle a fait ça dans un but tout à fait désintéressé. Elle a fait ça dans un but gratuit. Elle n'attendait rien. Ce n'était pas du marchandage, ce n'était pas du chantage. Il est bon de nous poser la question, quand nous demandons quelque chose à Dieu, est-ce que nous n'avons pas tendance à faire avec lui une sorte de chantage? Si tu me donnes ceci, je te donnerai cela. Si tu me donnes une bénédiction, alors je me mettrai en marche pour toi. Pas de chantage, pas de donnant-donnant. La femme, la Sunamite, a fait ça de son plein gré. Son véritable problème, c'était de ne pas avoir de fils. Et c'était un problème
important pour elle, parce qu'elle n'avait pas d'héritier. La parole de Dieu ne nous dit pas les raisons pour lesquelles elle n'avait pas de fils. Est-ce qu'elle était stérile? On n'en sait rien. Est-ce qu'elle avait fait plusieurs fausses couches? On n'en sait rien. La parole de Dieu nous dit simplement qu'elle n'avait pas de fils. Et c'était pour elle un problème important parce qu'elle n'avait pas d'héritier. Elle n'avait pas quelqu'un à qui pouvoir transmettre un savoir, transmettre des connaissances. Et puis, quand son mari, son mari venait à mourir, la famille allait s'éteindre, le nom allait disparaître. Cette famille n'allait plus exister. C'était pour elle probablement une souffrance morale de plusieurs années. Et malgré tout, elle va dire « Ne te fais pas de soucis pour moi ». Parce que bien souvent, nous ne venons pas au Seigneur en disant « Seigneur, j'ai ceci, j'ai tel problème, j'ai telle situation qui m'inquiète ». On va peut-être aussi trouver le pasteur en lui disant « Il y a ceci qui ne va pas dans ma vie ». Elle ne dit rien. Et pourtant, elle souffre intérieurement. La diapositive suivante, dans 2 Rois, chapitre 4, versets 15 et 16, elle dit, et il dit, appelle-la. Géasi va l'appeler. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Pourquoi est-ce que tu viens avec une proposition que j'attends depuis tant d'années? Ne viens pas me tromper, ne viens pas me duper. J'ai déjà assez souffert, j'ai déjà eu assez de souffrance, ne viens pas m'en apporter une nouvelle. Pourquoi me promettre quelque chose qui ne s'est jamais réalisé dans ma vie? Non seulement les années ont passé, mais mon mari est vieux. C'est une utopie. C'est trop tard. Trop tard. Est-ce que nous n'avons pas bien souvent dit au Seigneur trop tard? Seigneur, il y a telle situation qui s'est passée, il y a telle chose qui s'est déroulée dans ma vie. Si tu étais intervenu plus tôt, tout ça, j'aurais été épargné de tous ces problèmes. Trop tard. C'est un mot que nous retrouvons dans la bouche de Marthe quand Jésus arrive et que Lazare est déjà enterré dans un sépulcre. Jean chapitre 11, versets 17 à 22, la diapositive suivante, nous lisons ceci. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Jésus, Seigneur, si tu avais été là, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici plus tôt, mon frère ne serait pas mort. » Nos situations respectives où rien ne bouge, où rien ne semble bouger. Si tu étais intervenu plus tôt, Seigneur, telle situation ne m'aurait pas fait souffrir. Et voyez ce que Jésus répond à ses disciples. Dans Jean chapitre 11, verset 15. « À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Et quelques versets plus loin, alors qu'il s'adresse à son Père, voici ce qu'il va dire. « Je sais, on pourrait ajouter, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Si je suis arrivé trop tard, selon certains, c'était pour que vous croyiez que j'ai la puissance de bouleverser, de changer, de bousculer les situations. Quelles que soient nos situations ce matin, et je m'inclus dans les personnes concernées, où tout semble foutre le camp, où tout semble aller à volo, où tout semble aller à la dérive, rappelons-nous que Dieu sait ce qu'il fait. Je me le rappelle à moi-même, Dieu sait ce qu'il fait. Et le temps du Seigneur n'est pas notre temps à nous. Notre timing est tout à fait différent de celui de Dieu. Et c'est ce que
La parole de Dieu nous rappelle dans le prophète Ésaïe au chapitre 55 et au verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Quand bien même tout semble nous échapper, vous avez peut-être des situations que vous n'arrivez pas à contrôler, même si tout semble vous échapper, je dirais vous filez entre les doigts, la parole de Dieu nous invite à nous ressaisir. Et ce matin, j'aimerais bien que nous nous ressaisissions par rapport à ce que l'Éternel fait, même s'il semble tarder, même si son timing est différent du nôtre, que nous puissions nous ressaisir, sachant, comme le dit l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 20, « Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou de tout ce que nous pensons. » Mais avant que nous lui ayons demandé, il est là pour intervenir dans chacune de nos situations. L'Éternel va finalement agir selon la parole du prophète. L'Éternel va la bénir. Et c'est ce que nous rappelle 2 Rois 4, 14, 2 Rois 4, 17. Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Cette femme va enfanter, cette femme va mettre au monde un fils. Et on peut dire que cette histoire pourrait s'arrêter là. Tout est bien qui finit bien. Comme dans les films, happy end. Une fin heureuse. Une fin heureuse. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais voilà que quelques années plus tard, tout va basculer. Tout va basculer. L'enfant qui avait grandi va mourir. 2 Rois chapitre 4, versets 18 à 20. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère, porte-le à sa mère !» Le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Nous avons des diapositives pour vous illustrer la scène. La diapositive suivante. Nous voyons l'enfant qui est là, dans les champs, parmi les moissonneurs, et qui se plaint de sa tête, sa tête. Et le mal qui va le toucher va le foudroyer. Il va mourir. Et nous le voyons sur la dia suivante, mourir sur les bras et dans les bras de sa maman. Bien que le texte soit laconique et ne nous dise rien à propos de l'âge de l'enfant, on peut supposer que c'était un ado. C'est quelqu'un qui était dans les champs avec les moissonneurs, il est parti dans les champs avec les moissonneurs. C'est quelqu'un qui pouvait parler puisqu'il dira « ma tête, ma tête ». C'est quelqu'un aussi qui pouvait sortir puisqu'il va aller dans les champs. Et on peut supposer qu'il va peut-être mettre la main à la pâte, il va aider les moissonneurs. Et le problème, c'est qu'il va être foudroyé par une terrible maladie qui va le faire mourir. Son mal de tête, plusieurs spécialistes pensent qu'il aurait été touché par une insolation, par un coup de soleil, par une insolation qui l'aurait foudroyé quelque temps plus tard, dû aux fortes températures de la région. Au vu de ce qui vient de se passer, je ne sais pas comment nous aurons réagi, lui qui bénissait hier, est-ce qu'il aurait changé d'avis par rapport à la situation d'aujourd'hui? Au vu de ce qui vient de se passer, Dieu aurait-il changé d'avis? Lui donner un fils et puis le reprendre. Lui donner une bénédiction et puis la lui enlever. Lui qui hier bénissait, aurait-il changé d'attitude? Si tel était le cas, nous ferions mentir la parole de Dieu qui déclare dans l'Épître de Jacques au chapitre 1er au verset 17 « Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. »
Il n'y a pas de changement dans la volonté du Seigneur. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et ce que la dame a perdu, eh bien, c'était momentané, comme nous le verrons par la suite. Elle a perdu, mais le Seigneur n'a pas changé d'attitude à l'égard de cette femme. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais pour cette femme, c'est une nouvelle désillusion. Elle qui n'attendait plus rien, tout à coup elle a un fils, et puis tout à coup il est enlevé. Elle aurait toutes les raisons d'en vouloir à Dieu. Elle aurait eu toutes les raisons de se rebeller contre Dieu. Elle aurait eu toutes les raisons de responsabiliser Dieu, en lui disant « Dieu, tu m'as béni hier, et maintenant tu m'enlèves mon fils ». Elle aurait eu toutes les raisons de se rebeller contre Dieu. N'est-ce pas bien souvent ce que nous faisons? Combien de frères, de sœurs, de personnes dans la foi n'ont pas quitté les églises parce qu'ils ont eu l'impression que Dieu les abandonnait quelque part. Mais ces bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent de jour en jour. N'est-ce pas bien souvent ce que nous faisons quand tout bascule, quand tout s'arrête? Et je ne jette la pierre à personne. Même le roi David qui était homme selon le cœur de Dieu, qui avait été choisi par Dieu, même le roi David va à un certain moment raisonner avec son esprit humain. Et c'est ce que nous lisons dans le psaume 73, au verset 3 et puis au verset 22. « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. J'étais stupide, j'étais sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. » Lui, David, l'homme choisi de Dieu, à un certain moment, on va dire qu'il va perdre la tête, il va perdre la raison, il va croire que le Seigneur, quelque part, l'a abandonné. Il était stupide, sans intelligence, mais après il va se ressaisir. Et il va dire, j'étais comme les bêtes. La réaction de la Sunamite, quand elle perd son fils, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne va pas se rebeller contre Dieu. Elle est bien loin de tenir Dieu comme responsable de la situation. Et découvrons ce qu'elle fait dans la prochaine diapositive de Rois, chapitre 4, versets 21 et 22. La parole de Dieu déclare, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui, et est sortie. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Elle couche l'enfant sur le lit. L'homme de Dieu ferme la porte sur lui. Elle va demander une ânesse, elle va vouloir aller en hâte vers l'homme de Dieu. Et c'est la diapositive suivante qui nous montre l'image. Nous voyons la Sunamite sur l'ânesse. Et nous voyons un serviteur qui va l'accompagner. Elle va quitter son mari pour aller rejoindre l'homme de Dieu. Elle va coucher l'enfant sur le lit du prophète, là où le prophète a dormi. Elle va attendre à ce que quelque chose se passe. Et en allant trouver le prophète, on peut dire qu'elle refuse la mort de son fils. Elle n'accepte pas la mort de son fils. Elle décide de faire confiance à l'homme de Dieu. Elle va aller le trouver le plus vite possible pour qu'il puisse intervenir. Elle va faire atteler une ânesse pour aller à la rencontre de l'homme de Dieu et pour qu'il puisse intervenir. Elle va faire, tenez-vous bien, sur l'ânesse, pas moins de 32 kilomètres pour aller retrouver l'homme de Dieu. Et vous avez la diapositive suivante qui vous montre le parcours qu'elle va faire. Elle va aller de Sunem jusqu'au mont Carmel. Elle va faire 32 kilomètres pour aller trouver l'homme de Dieu. Elle va aller trouver l'homme de Dieu et elle ne va même pas en parler, elle ne va pas dire la vérité à son mari. Je vais proposer que nous passions à la diapositive suivante. 2 Rois chapitre 4, versets 23 à 27. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien.
Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari, ton enfant, se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. La diapositive suivante nous montre la Sunamite qui va embrasser les pieds du prophète. Il y a parfois des situations qui nous font mal et que nous devons garder pour nous. Quand la Sunamite dit « tout va bien », elle ne veut pas dire que tout va bien alors que tout va mal. Si elle dit « tout va bien », c'est tout simplement parce qu'elle ne veut pas inquiéter son mari. Elle ne veut pas inquiéter son mari avec la mort de son fils. Elle ne veut pas inquiéter qui que ce soit. Elle tient le problème pour elle. Elle sait que le problème, c'est un problème qui doit être résolu entre elle et son Dieu, entre elle et l'homme de Dieu. Lorsqu'elle déclare « tout va bien » à son mari, c'est parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait une interférence entre elle et Dieu, entre elle et l'homme de Dieu. Ceci pour nous montrer que si le Seigneur a déposé des convictions dans nos cœurs, il est bon de ne pas nous laisser troubler par qui que ce soit. Ce sont des convictions que le Seigneur a déposées dans nos cœurs. On peut permettre à qui que ce soit de venir les déstabiliser, de venir les ébranler. Nous ne devons en aucun cas, et mes mots sont pesés, en aucun cas ne laisser l'ennemi venir nous troubler dans les convictions que le Seigneur a déposées dans nos cœurs, par des tiers qui n'ont pas reçu cette même conviction. J'aimerais donner un mot de témoignage par rapport à ces convictions. Il y en a certains qui le savent, il y en a d'autres qui ne le savent pas. Mais ceux qui nous ont fréquentés, qui nous ont connus depuis un certain nombre d'années, le savent. Le Seigneur m'a guéri de la sclérose en plaques. Dans les années 90, dans les années 86, j'ai été atteint de sclérose en plaques. J'ai été hospitalisé à l'hôpital du Grand Ornu. J'ai été là pendant 2 mois. Je n'arrivais plus à parler, je n'arrivais plus à marcher. Et le Seigneur est intervenu dans ma vie. Mais je vais simplement vous dire, une maladie, c'est une maladie qui m'a obligé, pendant plusieurs années, et ma femme le sait bien, à prendre des médicaments, des corticoïdes, qui agissaient sur mes cellules, toutes les cellules de mon corps, toutes mes cellules reproductrices. Ça veut dire que les médecins m'avaient condamné et avaient déclaré à ma femme, dans son bureau, et à moi, par la même occasion, que nous n'aurions jamais d'enfants, puisque le médicament que je prenais nous empêchait d'en avoir. Mais le Seigneur avait déposé dans mon cœur une conviction. Bien que j'ai commencé à me passer de ces médicaments un jour à la fois. Je n'étais pas un surhomme, hein. J'avais mon petit pot de médicaments à distance. Et j'avais dit au Seigneur, « Seigneur, tu me donnes vraiment la conviction que je dois arrêter ces médicaments. » Mais j'avais toujours mon petit pot à distance. Alors je n'ai plus pris mon médicament pendant 1 jour, puis pendant 2 jours, en me disant, « si ça ne va pas, je pourrais reprendre le médicament. » 3 jours, 4 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 30 ans. Ça fait 30 ans que je ne prends plus de médicaments. Et tenez-vous bien, quand nous avons dû acheter notre maison, je n'ai pas voulu mentir sur les questionnaires qu'on m'a déposés, qu'on m'a fait remplir. Et j'ai mis sur les questionnaires que j'avais eu la sclérose en plaques. Donc pour l'assurance vie, c'était tout un problème. On ne voulait pas mettre l'assurance vie sur ma tête. Et donc, j'ai été obligé de repasser des examens. Scanner, résonance magnétique, aérasme, et j'en passe. J'ai fait des examens pour pouvoir voir où j'en étais dans ma santé. Et le neurologue a dit ceci. Le neurologue a dit, je ne comprends pas. Vous avez toujours les traces de la maladie dans votre tête.
mais vous n'en avez plus les symptômes. Et les symptômes qui ont disparu, c'était grâce à Dieu. Je me fous pas mal d'avoir les traces de la maladie. C'est une preuve que le Seigneur est intervenu dans ma vie. Certains ont essayé de me décourager en criant casse-cou, en disant « tu ne te rends pas compte, tu es complètement fêlé, ça ne va pas aller, tu ne sais pas ce que tu fais ». J'ai tenu bon avec la grâce de Dieu. Et Dieu nous a bénis, Hélène et moi. Et puisque le Seigneur nous avait dit que nous n'aurions jamais d'enfants, à ce moment-là, nous avons commencé un processus d'adoption. Et nous avons donc adopté notre premier fils dans le chef de Raphaël. Et pour nous, nous l'avons appelé Raphaël tout simplement parce que pour nous, c'était déjà une guérison. Raphaël, Dieu guérit. Nous avions déjà dit au Seigneur, « Seigneur, si nous avons un enfant, de quelque manière que ce soit, nous l'appellerons Raphaël. » Et nous l'avons appelé Dieu guérit. Mais par la suite, Dieu nous a bénis, puisque je ne prenais plus de médicaments, et Dieu nous a donné 2 enfants, dont Sophia, qui est ici présente, mariée, avec un petit-fils, et un autre fils, qui est encore loin du Seigneur pour le moment. Mais voilà, le Seigneur nous a bénis outre mesure. Ceci pour vous dire que si le Seigneur a mis des convictions dans votre cœur, il ne faut pas vous laisser déstabiliser, désarçonner par qui que ce soit. Il faut les garder dans vos cœurs, à l'intérieur de vous-même. Et cette femme, le parcours de cette combattante, cette femme va donc aller à la rencontre de l'homme de Dieu. Et son parcours, le parcours de combattant, on pourrait dire qu'il n'est pas pour autant pas terminé. Car avant de pouvoir atteindre l'homme de Dieu, elle va rencontrer de nouveau Géasi. Et la diapositive suivante nous montre ce texte de Rois chapitre 4, verset 27. Géasi s'approcha pour la repousser. Elle vient vers l'homme de Dieu et Géasi vient pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Elle va vers l'homme de Dieu, elle sait qu'il a la solution. Et nous voyons Géasi qui va la repousser. Mais alors qu'Élisée demande à Géasi d'aller rejoindre l'enfant mort sur son lit d'hébergement, autrement dit de faire 32 km dans le sens inverse pour rejoindre l'enfant, il lui demande d'aller et de mettre son bâton sur l'enfant. Et je vais proposer la diapositive suivante. Nous voyons le personnage de Géasi dans la manière d'accueillir la Sunamite. Nous voyons que c'est l'homme charnel par excellence. On voit qu'il use de maladresse. Il manque de discernement. Il ne voit pas le problème de cette femme. Il ne voit pas la souffrance de cette femme. Il ne comprend pas la détresse de cette femme. Il ne comprend pas non plus l'urgence de la situation. Il y a un enfant qui est mort, il faut absolument trouver une solution. La diapositive suivante, nous voyons l'homme de Dieu qui va répondre « Laisse-la car son âme est dans l'amertume. L'Éternel me l'a cachée, il ne me l'a point fait connaître. Laisse-la, laisse cette femme, son âme est dans l'amertume. » Il y a parfois des situations où nous devons aller retourner vers le Seigneur. Mais Géasi va avoir l'ordre de rejoindre l'enfant. Diapositive suivante. Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Et nous voyons cette diapositive où Géasi va mettre son bâton sur le visage de l'enfant. Il va mettre son bâton sur le visage de l'enfant comme Élisée le lui a demandé. Mais ce sera un échec. L'enfant ne va pas revenir à la vie. Et nous voyons dans la diapositive suivante
Géasi. Il n'y voit ni signe d'attention. Il va retourner à la rencontre d'Élisée. Il va lui rapporter la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, mais l'enfant ne s'est pas réveillé. » Échec total. Et nous voyons dans la diapositive suivante Géasi qui retourne vers Élisée et lui dit « Voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé. » Il a le bâton dans la main. Mais rien ne s'est passé. L'enfant n'est pas revenu à la vie. Pourquoi est-ce que l'enfant n'est pas revenu à la vie? Pourtant, il a agi selon la parole du prophète. Il a mis le bâton sur l'enfant. Mais la différence entre Géasi et l'homme de Dieu, c'est que Géasi n'était pas habité par l'Esprit de Dieu. Il va faire un acte sans savoir ce qu'il fait. Il n'y a rien de spirituel dans ce qu'il fait. Ce dont nous devons nous rendre compte, nous pouvons prendre n'importe quel objet et faire semblant. Ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des rites, ce ne sont pas des dogmes qui feront quoi que ce soit. Ce ne sont pas je ne sais quelle formule magique qui va ramener quelqu'un à la vie. Ce ne sont pas des veines redites, des neuvaines. Ce ne sont pas des reliques non plus qui vont ramener quelqu'un à la vie. Vous avez de ces gens qui pensent qu'un crucifix ou un bâton ou que sais-je va pouvoir ramener quelque chose, va pouvoir provoquer quelque chose. Mais ce ne sont pas les objets, ce ne sont pas des rites, ce ne sont pas des reliques, ce ne sont pas des prières, ce ne sont pas des neuvaines qui vont ramener qui que ce soit à la vie. C'est la puissance de l'Esprit qui agit en nous. C'est la présence de Dieu qui agit en nous, qui va nous permettre de voir des gens revenir à la vie. Comme nous le voyons dans le chef d'Élysée. La diapositive suivante. Pourquoi un échec dans le chef de Géasi? Je vais proposer que nous religions ce passage parce qu'il accomplit mécaniquement ce qu'Élisée lui avait demandé de faire. Ce ne sont pas des objets, des rites, ce ne sont pas des neuvaines, ce ne sont pas des veines redites, des reliques qui vont provoquer que ce soit. Mais que va faire Élisée pour que ça marche? La diapositive suivante. Élisée va entrer dans la chambre de l'enfant, va fermer la porte sur eux deux et va prier l'Éternel. Et la diapositive suivante, nous le voyons dans la chambre avec l'enfant. Il est en train d'implorer la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu. Et il faut ramener cet enfant à la vie. Ce qu'il fait, c'est qu'il va fermer la porte. Il va fermer la porte. Il ne faut pas de spectateurs, il ne faut pas de parasites, il ne faut pas des gens incrédules qui viennent perturber quoi que ce soit dans l'action de Dieu, qui pourrait interférer, qui pourrait empêcher, voir le miracle de s'accomplir. Élisée va fermer la porte. Il y a parfois des situations où nous devons fermer la porte, où nous ne devons laisser personne interférer dans la relation que nous avons avec Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, si le Seigneur a déposé des convictions dans nos cœurs, il faut que nous les gardions pour nous et il ne faut pas nous laisser désarçonner par qui que ce soit. La deuxième chose qu'Élisée va faire, et on voit ça dans le texte suivant, il monte, il se couche sur l'enfant, il met sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étend sur lui. Et il va ramener l'enfant à la vie. Nous voyons dans la diapositive suivante, Élisée qui va s'étendre de tout son corps sur l'enfant. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va se coucher littéralement sur l'enfant. Il va mettre ses mains dans ses mains, sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux. Pourquoi? Il cherche un point de contact avec l'enfant. Il a la vie à lui communiquer. La puissance de l'Esprit de Dieu qu'il a en lui, il veut la transmettre à l'enfant, à tous les niveaux. Sa bouche, ses mains, ses yeux.
On peut dire que rien n'est négligé, qu'il va faire le maximum. La première chose que la parole de Dieu nous dit, c'est que 2 Rois chapitre 34, 4 verset 34, sa chair se réchauffa. Il était déjà cadavre, il était déjà tout froid, il n'avait plus rien à faire, soi-disant trop tard. Et la parole de Dieu nous dit que l'enfant va revenir progressivement à la vie. Et puis, le deuxième passage, Élisée s'éloigna ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Certains commentateurs ont dit qu'il manquait de foi. Et c'est pour ça qu'il avait quitté la chambre de l'enfant, parce qu'il manquait de foi. Laissez-moi vous dire que s'il a quitté la chambre de l'enfant, c'est parce qu'il avait besoin de se rebooster. Il avait besoin de retrouver la présence de Dieu, parce que ce qu'il était en train de mener là, c'était un combat spirituel. Il fallait ramener l'enfant à la vie, et il avait besoin de recevoir un nouveau souffle de Dieu sur lui, à communiquer sur l'enfant. Le processus engagé, on peut dire que c'était un processus qui lui coûtait beaucoup moralement, spirituellement, mais aussi physiquement. La deuxième chose qui va se passer, c'est le souffle de vie. La diapositive suivante, l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. L'enfant va éternuer 7 fois, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 7 fois. 7 fois, le 7, le chiffre par excellence, le chiffre qui évoque la plénitude, le chiffre qui évoque la perfection, le chiffre qui évoque la puissance, le chiffre qui évoque la totalité, la gloire. Autrement dit, le miracle de Jésus, le miracle de l'Éternel, le miracle de Dieu sur cet enfant, c'était un miracle total, un miracle plein, un miracle parfait, un miracle de puissance, le chiffre 7. Et à la fin, nous voyons que l'enfant va être rendu. L'enfant va ouvrir les yeux et va être rendu à la Sunamite, cet enfant qui lui avait été donné jadis. Élisée appela Géhazi et lui dit, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle vint vers Élisée et lui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Nous voyons sur la diapositive suivante la Sunamite qui va aller trouver Élisée et qui va le remercier de lui avoir rendu son fils. Alors, comme conclusion, par rapport à ce message de ce matin, je voulais simplement vous laisser 3 choses. C'est que la foi de cette femme, elle a triomphé. Elle ne s'est pas laissée perturber par qui que ce soit, par quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est que là où l'homme ne peut plus rien faire, Dieu peut faire. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Et là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Alors, je voudrais proposer à l'équipe de louange de reprendre place. J'aimerais bien vous poser quelques questions qui vont s'afficher par la suite. On ne peut pas quitter ce lieu en nous positionnant par rapport à ce récit. Alors, les questions que je voulais vous laisser ce matin sont les suivantes. Qu'en est-il du temps que nous passons avec Dieu? Est-ce que nous lui avons réservé une place, un espace où nous prenons le temps de le rencontrer, de lui parler? Est-ce que les promesses qui étaient vraies pour nous hier, est-ce qu'elles le sont encore aujourd'hui? Ou bien est-ce que cela a-t-il changé avec le temps? L'autre question que je voulais vous laisser, est-ce que nous sommes déstabilisés à ce point, désarçonnés, que nous pensons que tout est fini, que les jeux sont faits, que c'est trop tard pour changer la donne? Alors si tel est le cas, je voudrais vous inviter à vous ressaisir. Et comme cette Sunamite, à ne rien laisser tomber. À ne rien laisser tomber. À fermer la porte.
Il y a parfois des moments où nous devons être seul à seul avec le Seigneur. Fermer la porte sur tous nos détracteurs, sur tous ceux qui essayent de nous saper le moral et de nous dire, de nous faire croire que les temps ont changé. Tous des Géasi qui vous entourent. Vous avez parfois des gens comme ça, on dit des conseilleurs, mais finalement, le conseil de Dieu est le meilleur. Et puis aussi réagir selon les convictions que le Seigneur a déposées dans nos cœurs. Et intercéder aussi pour ceux et pour celles que le Seigneur nous a donnés. Et pour le faire, je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Si vous le voulez bien, vous tenir debout. Et à refuser les situations qui nous ont troublés dans le nom de Jésus. À refuser, à nous voir plus déterminés que jamais et à prier pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour tous ceux qui, à certains moments, ont eu la vie de l'Esprit de Dieu en eux et qui s'en sont détournés. Il y a peut-être des familles dont les enfants se sont fait baptiser, des familles dont les enfants ont pris les eaux du baptême, ont confessé que le Seigneur était leur Seigneur et Sauveur et qui se sont détournés aujourd'hui. Tous ces enfants-là, ils sont morts spirituellement. Ils sont loin de Dieu, ils sont loin de son esprit, ils sont loin de son action. Alors ce matin, à l'instar du prophète Élisée, que nous puissions mettre nos mains dans leurs mains, afin qu'ils puissent faire les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour eux, que nous puissions mettre nos yeux sur leurs yeux, afin qu'ils voient les œuvres que Dieu est capable de faire, que nous puissions aussi mettre nos bouches sur leurs bouches, afin qu'ils puissent retrouver le souffle divin, et que nous puissions leur donner un électrochoc cardiaque pour qu'ils puissent revenir à la vie. Alors c'est dans ce sens-là que je voudrais prier avec vous ce matin. Ranimer le cœur de nos enfants pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, qu'ils puissent revenir dans la présence de Dieu. J'ai dans ma famille des enfants qui ne suivent pas le Seigneur pour le moment, qui l'ont suivi pendant tout un temps. Vous avez peut-être ce genre de situation dans vos familles, dans vos vies. Des situations qui vous troublent, des parents peut-être qui se sont fait baptiser et qui ne sont plus maintenant dans les voies du Seigneur. Alors je vais proposer que nous puissions prier pour nos familles. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier pour que tu puisses, Seigneur, intervenir dans les différentes situations qui nous ont troublés ou qui nous troublent en ce moment. Seigneur, tu vois que certains sont à la traîne, que certains se sont détournés de tes voies, que certains se sont fourvoyés, que certains, Seigneur, ont préféré les appâts du monde plutôt que la vie avec toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous étendre comme le prophète Élisée. Seigneur, nous voulons mettre notre bouche sur leur bouche afin qu'ils puissent parler de tes merveilles. Seigneur, nous voulons mettre nos mains dans leurs mains afin qu'ils puissent faire les œuvres que toi tu fais, Seigneur. Tu leur demandes de faire. Seigneur, nous voulons, Seigneur, mettre aussi nos yeux, sur leurs yeux, afin qu'ils puissent voir les œuvres, Seigneur, que tu es capable de faire. Seigneur, nous voulons te demander de les ramener à la vie, dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses leur insuffler, Seigneur, que nous puissions leur insuffler un nouveau souffle de vie. Seigneur, nous ne voulons pas simplement faire ça ce matin, mais nous voulons nous engager à le faire aussi dans nos maisons, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen, Seigneur.